Et je me suis demandé si ces chansons-là pouvaient intéresser quelqu'un, s'il y avait quelque part en France ou ailleurs des gens qui pouvaient s'intéresser à ça. Je pense que sa carrière reflète sa volonté de vouloir prouver qu'il est autre chose que ce qu'il imagine que les gens pensent. Hey Mr. Gray, désolé de venir te réveiller. Tes chansons c'était quand même notre histoire. Hey Mr. Gray, je me souviens des mots que tu nous disais. Un certain nombre de fans qui s'occupaient de pages Facebook pour moi, où j'allais très très rarement. J'ai décidé d'y aller et de poser la question aux gens qui venaient sur cette page-là. Les gens sont venus de plus en plus nombreux et m'ont répondu avec enthousiasme qu'ils voulaient absolument que je sorte un disque, que je réunisse ces chansons. On avait tout, on demandait rien. Nos manteaux de rime inutiles, trop fragiles, nous allaient bien. J'avais pas l'intention de tester mon travail auprès de professionnels du disque. À ce stade, je voulais pas avoir d'opinion de gens qui connaissent bien le métier ou connaissent trop bien, voilà, en tout cas plus que moi. Je voulais vraiment faire un truc complètement libre, donc je me suis pas adressé à une maison de disques, qui d'ailleurs n'aurait peut-être pas été intéressée, mais j'avais des amis qui avaient un projet d'un site de crowdfunding, de financement collectif, qui allait s'appeler KissKissBankBank. Et donc j'ai demandé sur Facebook aux Friends, je leur ai demandé si éventuellement ils financeraient un album. Et la réponse a été enthousiaste. J'ai constitué un dossier assez important. Salut, ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est mon prochain album, les maquettes de mon prochain album. C'est un album sur lequel je travaille depuis 4 ans et demi, 5 ans. J'ai écrit une 60aine de chansons, j'en ai maquetté une 12aine sur ordinateur, c'est-à-dire avec des instruments virtuels, pas de vraie basse, pas de vraie batterie, pas de vraie guitare. Mais le définitif, l'album définitif, sera entièrement composé de vraies basses, vraies batteries, vraies guitares. Tous les instruments virtuels seront remplacés. On a réuni 70% du budget en 11 heures et la totalité en 4 jours, et au bout du compte, au bout d'un mois, on avait 160%, je crois, du budget. Je me suis retrouvé en studio à Londres, à Britannia Row, au milieu de micros vénérables. Ça a été vraiment, j'ai passé que 3 jours à Britannia Row, mais ça a été vraiment 3 jours enthousiasmants. À tous les points de vue, retrouver l'Angleterre. Jamie Lane avait repris contact avec moi. Jamie Lane, c'est un musicien anglais avec qui j'avais déjà travaillé. Lui, à Londres, avait racheté le studio Pink Floyd et c'est là qu'on a enregistré basse et batterie.